La guerre à Gaza. On apprend ce samedi la libération de 4 otages, 3 hommes et une femme, annonce faite par l'armée israélienne. Ils avaient été enlevés le 7 octobre dernier alors qu'ils prenaient part au festival de musique. Bonjour à vous, Claire Duhamel, correspondante de France 24 à Jérusalem. Claire, quelles sont les toutes dernières informations dont vous disposez en ce qui concerne cette libération ? Bonjour Nabia. Oui, on sait que l'armée israélienne a lancé l'assaut à 8 h ce matin sur 2 immeubles du camp de réfugiés de Nuseirat, c'est dans le centre de la bande de Gaza. Elle est ainsi parvenue à libérer 3 otages hommes ainsi qu'une jeune femme, Noa Argamani, 25 ans. Et je cite son nom car c'est l'une des figures les plus connues de cette tragédie des otages, puisqu'elle était apparue dans de nombreuses vidéos de propagande du Hamas notamment. L'armée israélienne a fait un communiqué, une conférence de presse il y a une demi-heure environ, disant qu'elle s'était préparée pendant des semaines pour mener à bien cette opération qu'elle disait très risquée. Cela a été fait grâce à des renseignements très précis, notamment du Shabak. Les 4 otages, ex-otages, sont donc désormais à l'hôpital Shiba de Tel Aviv où ils retrouvent leur famille. Et cette libération d'otages s'est faite sans doute au prix de nombreuses vies civiles palestiniennes, puisque selon des témoins palestiniens, des frappes très intenses sur le centre de la bande de Gaza ont eu lieu depuis très tôt ce matin. Il y a également eu des échanges de tirs nourris, échanges de tirs qui ont été confirmés par l'armée dans sa conférence de presse. L'hôpital d'Al-Aqsa, avant même l'annonce de la libération de ces 4 otages, estimait que 15 Palestiniens avaient été tués dans des frappes, qu'il y avait aussi de nombreux blessés. Mais le bilan réel pourrait être bien supérieur, puisque d'après des premières images qui surviennent en temps réel sur les réseaux sociaux, eh bien, il y aurait des dizaines de corps, des dizaines de blessés aussi dans les hôpitaux. Preuve que cette opération s'est aussi faite au prix de vies humaines palestiniennes. Et dans le cadre de cette opération, Claire, est-ce qu'on sait en quoi la donne va changer ? On sait que Benny Gantz, membre du cabinet de guerre de Benyamin Netanyahou, devait s'exprimer ce soir. Il aurait pu mettre sa démission sur la table. Qu'en est-il maintenant ? Eh bien, Benny Gantz a annoncé que cette prise de parole était repoussée. Selon la presse israélienne et les nombreuses fuites, il allait annoncer sa démission du cabinet de guerre. Cet ultimatum avait été posé aux Israéliens il y a plusieurs semaines déjà. Il estimait que si Benyamin Netanyahou ne présentait pas un plan d'action pour le jour d'après à Gaza, eh bien, il quitterait le cabinet de guerre. Cette annonce est donc vraisemblablement repoussée. Mais sur le fond, eh bien, ça ne change pas grand-chose à la position de Benny Gantz. Mais il est certain néanmoins que cette opération aujourd'hui, c'est un coup très important pour le gouvernement de Benyamin Netanyahou, qui est largement critiqué pour son incapacité à faire libérer les otages, aussi bien par la force que par les négociations, puisque depuis le début de la contre-offensive israélienne à Gaza, seulement 7 otages ont été libérés par l'armée israélienne par la force. C'est la deuxième opération de la sorte qui mobilise autant de forces de l'armée israélienne. Il reste à Gaza environ 120 otages israéliens. 80 d'entre eux environ sont considérés comme toujours en vie. Daniel Hagari, le porte-parole de l'armée israélienne, a bien sûr évoqué le sort de ces 120 autres otages dans sa conférence de presse, disant aux familles que leur libération restait sa priorité, mais n'élaborant pas quand des journalistes israéliens lui demandent si l'armée israélienne pense pouvoir mener d'autres opérations de la sorte. Il dit tout simplement qu'il ne peut pas communiquer sur le niveau de renseignement de l'armée israélienne quant aux autres otages israéliens. Merci beaucoup Claire, merci pour ce compte rendu depuis Jérusalem.